Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo. On commence. Battu par John Jones à l'UFC 285, Ciryl Gane doit désormais reprendre sa marche en avant. De ce fait, elle doit passer par une victoire à domicile, à l'occasion de l'UFC Paris. Bon gamin va-t-il pouvoir l'emporter face à Sergueï Spivak? Leurs pairs à l'UFC ont donné leur pronostic quelques jours avant l'événement. On y est, Ciryl Gane sera de retour en action dans quelques heures. L'UFC Paris verra l'ancien champion intérimaire des poids lourds se battre pour la première fois, depuis sa défaite à Las Vegas, il y a quelques mois. Humilié par l'Américain, le protégé de Fernand Lopez est la risée de la grande ligue de MMA depuis. Il a vu sa réputation en prendre un sale coup. Gagner dans la capitale tricolore est donc obligatoire. Victorieux l'an passé dans la Ville Lumière face à Tai Tuivasa, le natif de La Roche-sur-Yon sera cette fois-ci opposé à Sergueï Spivak. Contrairement au Frenchie, le Moldave a plutôt le vent en poupe et est le plus jeune combattant classé parmi les poids lourds. Pourrait-on donc assister à une vilaine surprise pour Gane? Pas forcément si l'on se fie aux analyses lâchées par ses collègues au sein de l'UFC. Kyle Nelson a commencé en disant « Je penche pour Gane. Je m'attends à ce qu'il reste à distance et qu'il utilise sa boxe pour porter les meilleurs coups à Spivak. Si Spivak parvient à l'attraper, ce sera peut-être une autre histoire. Mais je m'attends à ce que le jeu de jambes de Gane soit trop bon et qu'il parvienne à maintenir le combat debout. » Volkan Ozdemir quant à lui a déclaré ceci « Ciryl Gane à coup sûr. C'est l'un des meilleurs strikers, et je pense qu'il peut maintenir le combat debout et mettre Spivak au tapis. » Christos Giagos a également déclaré « Je penche pour Ciryl Gane, je m'attends à ce qu'il rebondisse. Il est très athlétique, et je pense qu'il va mettre un KO à Spivak. » Voilà qui fera plaisir à bon gamin, il semblerait qu'on soit relativement convaincu de sa victoire du côté de l'UFC. Il faut dire que malgré le fiasco de mars dernier, son striking reste parmi les plus craints au monde. Et s'il fait mouche, le combat pourrait se terminer rapidement. Attention cependant, son adversaire excelle dans la lutte au sol, ce qui est son gros point faible. Certains restent donc prudents. Josh Fremd a par exemple affirmé « Sergueï Spivak est en train de se déchaîner, et je le vois réussir. Il a le vent en poupe en ce moment et son grappling fera la différence. » Isaac Dulgarian a quant à lui fait la déclaration suivante « Si Gane se présente et combat, comme il en est capable, je pense qu'il ne devrait pas avoir de problème pour mettre Spivak KO. Mais s'il a du mal en début de combat, Spivak peut le soumettre. Mais je pense que Gane trouvera son menton. » A priori, Ciryl Gane est donc donné favori par la majorité de ses pairs avant son combat contre Spivak. Reste désormais à confirmer ce statut en l'emportant à l'UFC Paris. Une victoire semble en tout cas obligatoire pour le tricolore, avant de se remettre de son humiliation face à John Jones. Vétéran ultime à l'UFC, John Jones y a, dès lors, assisté successivement à l'ascension, puis à la déchéance de Conor McGregor. Récemment lancé sur le cas clivant du Notorious, il ne s'est pas défilé, et a livré cache son point de vue très tranché à son sujet. Bien qu'ils n'affichent qu'un an d'écart, ils incarneraient presque deux générations bien distinctes dans l'esprit commun. Car tandis que Johnny régnait déjà sur l'UFC, et la division des poids mi-lourds à 23 ans à peine, Conor restait encore inconnu auprès du grand public. Arrivé sur le prestigieux circuit 2 ans plus tard, il s'y est lui aussi rapidement fait un nom avant de marquer à son tour l'histoire. Symbole de l'UFC des années 2010, John McGregor reste encore actif de nos jours. Mais alors que l'un a su se maintenir au sommet en s'emparant de la ceinture des moins de 120 kg, l'autre est resté éloigné de la cage et ne cesse d'agacer. Ne comptez cependant pas sur Bourne pour se joindre aux détracteurs du Notorious. Comme il l'a déjà fait, il y a quelques mois, il a préféré louer son influence au micro du podcast Overdose. Voilà ces mots. Conor a permis à l'UFC de faire un bond d'au moins 10 ans dans son développement. Arrivé au top bien avant son homologue irlandais, Johnny reconnaît malgré tout l'impact qu'a pu avoir ce dernier par rapport à lui. En effet, sans CMG, l'organisation n'afficherait sans doute pas le rayonnement sur lequel il peut s'appuyer à l'heure actuelle. Grâce à Conor, la fédération a réussi à briser les barrières du simple MMA et des sports de combat. Elle est devenue une ligue de divertissement suivie à grande échelle, aux 4 coins du monde. Pas étonnant dès lors que l'actuel champion des poids lourds se montre très reconnaissant envers lui. Il continue de livrer des propos dithyrambiques à son sujet en disant « J'adorerais le voir revenir. Il pourra toujours compter sur moi pour acheter ses pay-per-views.
Je suis admiratif de ce qu'il a fait pour ce sport et le businessman qu'il est. Son état d'esprit et son potentiel marketing. Il aura toujours mon soutien. Voilà un discours qui fera certainement grand plaisir au principal concerné. Lui qui reçoit de moins en moins d'éloges du genre, en provenance d'autres figures du milieu au fil des ans. John quant à lui reste malgré tout fidèle, et ne compte visiblement pas lui tourner le dos. À l'heure où la critique envers McGregor se place comme un effet de mode, John y va à contre-courant. Il réaffirme l'affection et le respect qu'il lui porte. Il ne serait dès lors pas surprenant de voir le Notorious au Madison Square Garden, pour l'UFC 295.